Non, moi je suis entrepreneur, j'ai été commercial. C'est une excuse, franchement c'est une excuse. C'est justement ce souci de paraître qui influence. Bon, prenons nos commerçants là, les ladji là. Tu l'as déjà vu sur une grosse voie, dans une grosse voie. Ils sont souvent à moto, mais ils font plus d'argent que le soi-disant commercial qui croit qu'il a besoin d'un costume et d'une voiture. Non, ce dont on a besoin c'est la relation de confiance. C'est pas vrai, en tout cas moi j'y crois pas. Pour ma propre expérience, je n'y crois pas. C'est une charge, au contraire, qui va vous mettre la pression. Et je vous donne l'exemple d'un ami un jour. Il me dit, j'ai de l'argent. J'ai eu de l'argent, je vais acheter une voiture. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il est dans le showbiz, il est connu. Je lui dis, tu vois, je te donne les 3 choses qui t'attendent. Si tu achètes la voiture, tu auras une assurance extérieure. C'est-à-dire que quand les gens vont te voir, tu vas marcher fièrement et tout. Mais intérieurement, tu auras chaud. Parce que payer une voiture, par exemple, de 3 millions ou de 4 millions, c'est-à-dire au bout d'1 an ou 2, tu es toujours chez le mécanicien. Parce qu'elle n'est pas en bon état. Donc elle va te coûter. Ton meilleur ami sera les mécanos et les pompistes. Et le carburant, ça boit comme un âne. En même temps, il faut la réparer tout le temps. Donc tu vas dépenser énormément d'argent. Donc devant les gens, tu bombes la poitrine. Mais intérieurement, tu es inquiet même de démarrer ta voiture parce que le carburant qui est là va être compliqué. Mais si tu achètes une maison, tu n'auras pas l'assurance extérieure. Quand les gens vont te voir, ils vont se moquer de toi-même. Ah, comment ce gars, il a la moto. Mais tu auras une assurance intérieure. Une paix que seule la possession d'une maison peut donner. Parce que tu sais que quelque chose qui t'arrive, tu auras un endroit pour dormir, tu vois. Et il m'a écouté. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est toujours à moto. Je pense même plus que lui-même, il a le souci de s'acheter une voiture. Ça ne sert à rien. Tu rencontres un gars qui vient garer sa voiture et puis il a un problème avec son bailleur. Gars, ça ne sert pas. Je ne dis pas que c'est une courbe. Hein. Il est resté en location, l'ami, tout en investissant pour sa maison. Je rappelle qu'ici, je parle d'avoir une maison pour préparer sa retraite, pour mettre sa famille dans un minimum de confort. Je ne parle pas de spéculation. Non, ce n'est pas le sujet. Donc, pour moi, non, ce n'est pas très nécessaire. Alors, la réalité économique, c'est que le bien que vous n'avez pas acquis aujourd'hui aura plus de valeur demain. Donc, au fond, ce que tu diffères là, tu ne résous pas ton problème. Tu estimes qu'il faut en gagner plus avant d'acheter la maison. Au moment où tu auras plus, le bien aura plus de valeur que l'argent que tu as eu. Donc, ça sera une équation interminable. Les taxes, je trouve que c'est même une bonne chose. Au contraire, les taxes vont freiner ceux qui sont dans des logiques de spéculation. Et ça, moi, je salue le ministère. Mais par contre, pour ceux qui veulent posséder leur bien pour y vivre décemment, non, ce n'est pas une limite. Parce que la mise en valeur, c'est quoi? C'est 16 tôles, je pense, et puis une toilette. C'est à la portée quand même de celui. Et puis 5 ans. Donc le temps d'acheter le terrain, et en 5 ans, tu as encore le temps, si tu as une bonne organisation, de pouvoir y arriver.